Espace TV. Merci d'être des nôtres. Vous êtes au 19h45 sur Espace TV. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, c'est un secret de Polichinelle. Il existe un déficit de personnel et des infrastructures, soit inexistantes, soit dans des états piteux. Dans sa tournée, le gouvernement Béavogi a décelé ces déficits. Vous en saurez plus dans ce journal. Et puis le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée a mis à exécution sa menace de grève ce lundi pour les opérations Orange Money. Les responsables du mouvement comptent aller jusqu'au bout pour le rehaussement des commissions sur les opérations de retrait. Ce sont des révélations. Le ministre porte-parole du gouvernement chez nous ce matin a partagé ce que l'équipe de Mohamed Béavogi a pu déceler lors de sa tournée. Un déficit de personnel, l'inexistence d'infrastructures ou encore l'état piteux de celles existantes. Le constat est amer. Je vous propose ce décryptage de Mariam Fodé Camara. Déficit de personnel, inexistence d'infrastructures ou encore l'état piteux de celles existantes, voilà le constat fait par les ministres lors de leur immersion à l'intérieur du pays. Certaines préfectures, selon le ministre porte-parole du gouvernement, restent toujours enclavées faute de route d'accès. Une situation qui révolte les nouvelles autorités. Quand vous allez dans des préfectures où on a décrété à une période que telle localité c'est une préfecture, où il n'y a jamais eu un semblant de chemin, un semblant de chemin national pour aller. Il y a ces préfectures dans notre pays où des préfets dorment sur la natte parce qu'il n'y a pas de maison pour habiter le préfet. Il n'y a pas de maison pour abriter les responsables de l'État qui sont là. Dans sa communication ce matin dans les GG, Ousmane Gawal Diallo est revenu sur certains projets routiers qui étaient à l'arrêt alors que les financements étaient déjà disponibles à la Banque centrale. Quand on est arrivé, on dit mais pourquoi s'arrêter? Reprenez et payez et puis que le chantier démarre. Maintenant, sur la route de Donka, qui va du stade jusqu'à Donka. Et la voirie de Conakry, il y avait plus de 220 millions de dollars qui étaient payés à des entreprises. Les agents de contrôle ont préféré prendre une ristourne et tout le monde était assis. L'argent était payé et tout le monde était assis. Les fonds pour les projets d'éclairage public des rues de Conakry et de l'intérieur du pays, comme la localité de Mali, étaient bien disponibles, mais la volonté n'y était pas, indique-t-il. Tout l'éclairage public est en train d'être fait aujourd'hui par AB. Mais tout ça, c'est payé. Wow. Les matériaux, les poteaux, on ne les a pas importés. C'est à Conakry. En centrale qu'on a déporté à Mali et Mbéreng, les groupes pour faire l'interconnexion. Mais ces groupes-là, ce n'est pas nous qui les avons achetés. C'est à Conakry. C'était là. Il fallait juste les transporter à Mali pour faire l'interconnexion. À Zérekoré, c'est la même chose. Tous ces équipements-là sont achetés par l'argent du contribuable guinéen, sont en Guinée. Mais la volonté ne dit pas. Ouais. Ces travaux mal réalisés sont le fruit des contrats mal ficelés. L'État va donc mettre d'autres mécanismes de négociation avec les entreprises chargées de réaliser ces différents projets afin de les adapter aux réalités du pays. Dans les préfectures de Forêt-Caria et de Kindia, plus d'une trentaine de localités viennent d'être électrifiées grâce à un projet d'électrification rurale porté par le gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Sur place, la joie se lit sur le visage des bénéficiaires. Reportage Aboubakar Kevin Silla. Plongée dans le noir depuis plusieurs années, Benalaya, l'une des communes rurales de la préfecture de Forêt-Caria, vient d'être électrifiée. Ces populations de l'arrière-pays qui pensaient avoir passé toute leur vie dans l'obscurité ont bénéficié des retombées d'un projet porté par le gouvernement guinéen. Sur le visage des habitants de la localité, la joie est immense. Ce gigantesque projet est une initiative du gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, grâce à la coopération de la Banque africaine de développement. Avant, on ne le faisait pas, mais maintenant, c'est une politique que le gouvernement a décidé. Sous la ligne, à 10 km à droite et gauche,
alimenter toutes les populations, les villages qui sont impactés par ce projet. Les premières lumières provenant de l'électrification rurale dans les préfectures de Forcaria et de Kindia ont été lancées ce mercredi par le ministre Ibrahima Abessila, qui parle même de la pluviométrie du pays pour assister d'autres localités confrontées aux mêmes réalités que les habitants de l'Aya. En Basse-Côte, il pleut facilement entre 2 jusqu'à 6 mètres de pluie par année. Dans les villes arides, nous avons plus de 2 mètres. Cela veut dire que nous pourrons irriguer nos plaines, nos vallées, nos champs, un peu partout. Dans la préfecture de Forcaria et de Kindia, plus d'une trentaine de localités ont été électrifiées cette semaine par le département en charge de l'énergie. Dans la zone de Kindia ici, donc, il y a 25 localités. Et aujourd'hui, on est dans l'une des localités, vous voyez même le village. On a essayé donc d'allumer les foyers, l'éclairage public. Devant les habitants fortement mobilisés, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a réitéré la volonté du gouvernement guinéen à améliorer davantage la desserte en eau et en électricité dans tout le pays. Le limogeage du préfet de Siguiri le week-end, des réactions se multiplient au sein de l'opinion nationale. En plus de s'indigner contre le comportement du préfet de Siguiri, ils sont nombreux, ces acteurs du secteur éducatif, de la société civile et politique qui estiment que cette décision du président de la transition va désormais servir d'exemple pour les autres cadres. Nos reporters Aminata Massiri Bangora et Abdoulaye Kamara ont recueilli l'avis de certains d'entre eux. Voici le reportage. Voulant contraindre un candidat au respect des règles et principes de l'enseignement guinéen, l'ex-préfet de Siguiri est allé jusqu'à le coiffer en pleine évaluation dans un centre d'examen, chose qui a suscité assez de débats dans l'opinion, notamment sur les réseaux sociaux. Il n'en faudra pas plus pour que le colonel Ibrahima Douramodou Keïta soit démis de ses fonctions par un décret. C'est porter atteinte à sa dignité, à son honneur, à sa pudeur. Il peut être des mêmes présidents, députés et autres. Cette image-là peut le rattraper. Et donc, nous pensons que l'école n'est pas un camp militaire où on donne des instructions militaires. Et c'est pourquoi c'est le lieu et l'occasion d'appeler les autorités éducatives du pays à démilitariser les écoles. Pour cet acteur de la société civile, cet acte du préfet de Siguiri est une atteinte à l'honneur de ce candidat. C'est ce qu'on appelle la sanction exemplaire. C'est une façon de dire à toutes les autorités que personne n'a le droit d'outrepasser ses limites. Coiffer un élève publiquement et de façon à atteindre, n'est-ce pas, son honneur, filmer cela et partager sur les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas admissible. Une idée partagée par le président du PUR. Nous saluons la maturité des autorités d'avoir pris leurs responsabilités, de faire en sorte d'avoir une crédibilité entre la population et le gouvernement, et nous saluons la maturité du jeune. Et nous espérons que les autres préfets et gouverneurs vont prendre exemple pour poser des actes civiques et des actes qui réconcilient la population et l'autorité où on est dans une période très sensible et que toutes les couches vont vers des actions à un retour à l'ordre constitutionnel. Pour l'heure, les prises de position sur l'acte du préfet de Siguiri suscitent assez de débats au sein de l'opinion nationale. Je vous le disais tantôt, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée a mis en exécution sa menace de grève ce lundi pour les opérations Orange Money. Sur le terrain, la grève n'est pas totalement observée par les agents et pourtant les responsables du mouvement comptent aller jusqu'au bout pour le rehaussement des commissions sur les opérations de retrait Orange. Bernard Koundouno, Aboubakar Dini Kamara ont fait le constat. Pour vous, suivez. En conférence de presse le 15 juin dernier, le syndicat des acteurs de la monnaie électronique de Guinée a annoncé le démarrage d'une grève générale à partir de ce lundi pour, dit-il, réclamer le rehaussement des commissions sur les transactions Orange Money. Ce lundi, qui marque la première journée de cette grève, n'a pas connu assez d'engouement chez les distributeurs. On a dit aux gens, vous pouvez ouvrir si vous voulez vous fermer, mais ce n'est pas obligatoire de fermer. Si vous avez d'autres services là-bas qui n'est pas seulement Orange Money, vous ouvrez, vous travaillez seulement avec Orange Money. La grève ne concerne que seulement Orange Money. Sur les 60 000 points de vente en Guinée, même pas la moitié qui observe ce mot d'ordre de grève.
Sur la route Le Prince, ce distributeur est l'un des agents qui a décidé de suivre le mouvement. Effectivement, nous sommes en grève ici. J'ai reçu ici un montant de 2,5 millions, c'est-à-dire par un client qui ne savait même pas. Qui ne savait même pas, aujourd'hui nous sommes en grève. Il m'a donné, j'ai dit mon frère, aujourd'hui nous ne travaillons pas. Venu effectuer une opération de retrait Orange Money, Mamadou Diallo dit être déçu de l'arrêt de ses activités et invite les deux parties à une entente pour le bien des populations. Tout l'argent que j'ai, ça est sur mon compte Orange Money. Et maintenant je suis venu pour récupérer ça pour faire mes besoins, mais impossible. Maintenant, je ne sais pas comment je dois faire maintenant. C'est juste de lui dire qu'il faut qu'il essaye de se comprendre avec leurs partenaires. La médiation de la Banque centrale n'a pas empêché ces opérateurs de déclencher leur mouvement de grève de 3 jours, même si elle n'est pas totalement observée sur le terrain. Un reportage de Bernard Koundounou. La maltraitance et la traite des enfants sont des pratiques que bon nombre de familles font subir à des enfants. Le plus souvent, ce sont des enfants qui sont soumis à des corvées. Une faute suffit pour que ces fillettes, pour la plupart, subissent de la torture. Justement, 2 fillettes, l'une aurait été brûlée par sa tutrice et la seconde bastonnée à sang. Mamadou Sadio Baldé nous en dit plus. En croire les témoignages, cette femme voilée aurait plongé la main de cette fillette dans un repas chaud. Indignée, la foule arrose la dame de reproches et de propos durs. Tu es sans cœur, tu n'as pas peur de Dieu, tu es une cafre, entend-on dans la vidéo. La correction est différente de la maltraitance, de la torture. Vous ne pouvez pas prendre la main d'un enfant, vous mettez sa main dans le feu ou bien dans de l'eau chaude. Ça, ce n'est pas une correction, ce n'est pas l'éducation, c'est de la torture. Et c'est prévu et puni par le code pénal. Je pense que ces personnes qui agissent ainsi doivent être corriger eux-mêmes par la loi, parce que c'est prévu par la loi, que ces personnes sachent qu'un être humain, ça se modèle à travers les paroles, à travers l'éducation, pas avec de la violence. Cette fillette de 8 ans vient de Dingirai. Ses parents l'auraient donnée à une famille, celle-ci l'a confiée à une autre. Elle a été battue à sang. C'est insoutenable, elle est bastonnée, chicotée, son corps lacéré. Vous verrez les traces sur son corps. Elle a été blessée à la tête et rasée par sa tutrice. La famille serait venue réclamer l'enfant, mais la prudence voudrait que ses parents biologiques donnent leur accord. En attendant, la police a été saisie. Parce que le cas que nous avons déposé plainte au niveau de la police, et surtout au niveau de l'OPROGEM qui gère ce genre de cas. Et le dossier est à ce niveau. La première personne qui a recruté l'enfant est venue. Nous avons dit qu'il faut que les parents de la petite viennent. Parce qu'il faut qu'on s'assure que si la petite doit retourner dans sa famille, qu'elle retourne dans de bonnes mains, c'est-à-dire dans les mains de soit son père ou sa mère, pour ne pas la laisser avec n'importe qui pourrait la refiler à quelqu'un d'autre. La violence, la maltraitance et la traite des enfants constituent un phénomène qui gangrène la société guinéenne. Aujourd'hui, les parents devraient réfléchir avant de confier leur progéniture à autrui. Autre fait de l'actualité, le Conseil national de la transition poursuit sa série de rencontres avec les responsables à la base. Ce lundi, c'était au tour des présidents de conseils de quartier et chefs de secteur du Grand Conakry d'échanger avec les représentants du peuple. L'échange a porté sur leurs préoccupations et leurs propositions sur la rédaction d'une nouvelle constitution. Compte rendu de Mamadou Kalisso, Alseni Kamara. Ces responsables à la base ont tout d'abord déploré leurs conditions de vie et de travail. Pas de primes de fonction ni locaux adéquats. Ils invitent le CNT d'introduire dans la nouvelle constitution une loi qui permet aux quartiers et secteurs d'avoir un budget de fonctionnement. Ne perdons pas de vue qu'une administration forte à la base est une administration forte au sommet. Car gouverner, c'est choisir, et choisir, c'est prévoir. Nous avons demandé et nous suggérons, nous proposons au CNT d'inscrire ces différentes étapes pour que le quartier marche, pour que les districts marchent. Car le quartier n'a pas la solution, mais c'est la solution. Toujours sous la nouvelle loi fondamentale, les chefs de quartier et secteurs se sont exprimés en faveur du bipartisme. Le président du CNT soutient que tout se fera dans la transparence. On va légiférer avec les Guinéens et ce qu'on va écrire
on les partagera avant de les approuver. Et ce qui sera approuvé, chacun de nous s'engagera à le mettre en application. Ce n'est pas seulement l'exécutif qui doit appliquer tout, les populations doivent participer au respect et à l'application des lois de la République. Sur la manifestation projetée par le FNDC le jeudi prochain, Dansa Kourouma estime qu'elle n'est pas opportune. Nous devons prendre en compte les revendications et les préoccupations de tous les Guinéens, mais ça doit se faire autour d'un cadre apaisé, bâti sur le respect, mais également qui doit être bâti sur la volonté commune de mettre en place les réformes nécessaires pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ça ne peut pas se faire dans la diversion, ça ne peut pas se faire dans la dispersion. Le président du CNT a réitéré la promesse du CNRD qu'aucun acteur de la transition ne sera candidat aux prochaines élections. Après 3 ans de service rendu à la nation guinéenne, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne était face au ministre des Affaires étrangères ce lundi pour une audience d'adieu, occasion mise à profit pour évoquer l'autonomisation des femmes et filles. Il s'agit là d'un facteur majeur de paix, de progrès social, économique et environnemental, estime le diplomate. Le compte-rendu est signé Diéné Bemba Koulibaly et Djibril Kabak-Kamara. C'est dans le souci d'aider à l'autonomisation de la couche féminine en Guinée que ces échanges ont eu lieu ce lundi. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée promet de booster cette couche. D'après lui, ces femmes contribuent de manière significative à la production agricole. J'ai priorisé la protection des femmes et des filles, la promotion de leurs opportunités. Et les femmes et les filles représentent la moitié de la population et c'est l'avenir de la Guinée. Et il faut les protéger. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Maurice Sanda Kouyaté, prenant la parole, a remercié l'ambassadeur avant de faire des annonces. Au nom du président de la transition, il continue à être notre ambassadeur. Il était l'ambassadeur du Royaume-Uni ici. Maintenant, il devient l'ambassadeur de la Guinée au Royaume-Uni pour aller expliquer qu'est-ce que c'est que la Guinée, et que veut la Guinée, que veulent les Guinéens, que veut la transition guinéenne, que veut le président de la transition. Poursuivant, Maurice Sanda Kouyaté a promis à cette représentation diplomatique le renforcement des liens de coopération et de fraternité entre les deux pays. Plus loin, il rassure que malgré son départ, ses souvenirs allant dans le sens du travail vont toujours rester. Soyez rassurés que la Guinée ne déviera pas. Nous allons continuer sur la voie de la démocratie, sur la voie du développement et sur la voie de la défense des droits humains. L'autonomisation, c'est aussi le premier facteur de développement économique et humain. Elle est plus large que l'instruction. Ainsi, une entreprise, une communauté et un pays progressent et se développent proportionnellement à l'effort durable qu'ils consentent en faveur de l'éducation et de la recherche. Ont-ils soutenu. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information que vous avez suivie sur Canal 243. Merci pour l'attention et l'intérêt. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Philomène Bangora. Très bonne soirée sur Espace TV.